Au-delà des enquêtes, la série vaut pour le jeu entre Cassandre et le capitaine Roche, campé par Alexandre Varga. Sont-ils réellement amoureux? Gwendoline Amon, ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Lui les assume plus qu'elle, car elle ne sait pas ce qu'elle veut. Mais dans les prochains épisodes, il y aura des surprises. Le fils de Cassandre est sur le point d'épouser la fille de Roche. Et pour eux, les choses vont évoluer. Il faut répondre à l'attente du public. Racontez-nous le plaisir que vous avez à tourner dans la région d'Annecy. Si est ce que je fais en ce moment, pour 2 épisodes. On s'acclimate volontiers à la région, mais je ne profite pas assez, à part une raclette de temps en temps. On n'est pas là en vacances. Le week-end, je rentre à Paris pour m'occuper de mon fils, Gabriel. Quelle est la plus grande force de votre fiction? Les audiences sont bonnes. On a réuni jusqu'à 6 millions de téléspectateurs l'année dernière, entre le direct et les replays. Cassandre fédère tous les publics, ce qui n'est pas simple. De l'avocat à la dame au supermarché, tout le monde me dit, on regarde parce que ça détend. Et ça me touche. Ça me bouleverse, même. Je suis fier d'être dans une série populaire. Quel est votre rôle dans la série que vous allez commencer à tourner fin avril pour TF1, Rien ne t'efface, d'après l'œuvre de Michel Bussy? Si est un polar, mais cette fois, le flic, ce n'est pas moi. Je joue un médecin généraliste à qui il arrive quelques pépins avec son enfant. Le monde du cinéma est secoué par le mouvement #MeToo. Que pensez-vous des prises de parole de certaines actrices? On a changé d'époque. Des femmes qui ont subi des violences, mais aussi des hommes, même s'ils sont moins nombreux, osent parler. Si ces femmes ont besoin de dénoncer ce qu'elles ont vécu, il faut qu'elles parlent. Moi, il ne m'est jamais arrivé d'être malmené. Quand j'étais plus jeune, j'ai simplement eu droit à quelques vannes. À la première, je rigolais. Mais ça devenait lourd quand c'était récurrent. Ça ne m'a pas empêché de vivre. Ce que racontent Judith Chemla et Judith Godrèche est courageux. Je n'imagine pas qu'elle ait inventé ce qu'elles disent. Mais attention à ne pas brider les hommes, car il y en a des merveilleux. Just